David, merci d'être venu me voir. C'est très sympa de ta part. Défaite difficile parce que le niveau de tennis, il était bon quand même. Ouais, c'était pas mauvais, mais voilà, je suis évidemment très déçu du résultat. Euh, C'était un match difficile, dans des conditions un peu catastrophiques, de vent, de la pluie, deux fois qui arrive un peu pendant le match. Donc j'étais un peu tétanisé sur le court physiquement parce que c'était très glissant et très humide, on va dire, avec tout ce qu'il a plu depuis ce matin. Donc j'avais peur en fait, un petit peu tout le match. J'arrivais pas vraiment à me libérer parce que je sentais que ça glissait et que j'avais vraiment pas envie de me faire une cheville comme j'ai déjà pu faire dans le passé. Donc petit à petit, j'essayais de trouver un petit peu mes frappes pour essayer d'un peu de m'habituer et de oser un petit peu me lâcher. Et donc c'est ça que j'étais très nerveux et très agacé pendant le match parce que j'étais tendu avec ça en fait. Donc c'est ça que ça m'a un peu gêné dans la gestion des points importants. Parce qu'au final, voilà, avec le tennis que j'avais aujourd'hui, ça pouvait passer en menant break au premier, en revenant plusieurs fois en débreakant, en faisant des bons jeux pour débreaker, et on a eu souvent chaque fois des balles de jeu derrière. Donc voilà, tout était réuni pour que ça passe, mais voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Dans le deuxième set, tu arrives à contre-breaker à deux reprises. Après, ça se joue vraiment sur des toutes petites choses. Non, c'était plus moi qui n'ai pas réussi à conclure. À chaque fois, je reviens en jouant bien. Et puis mes jeux de service, j'ai des volées faciles, des balles courtes, des smashs qui dans le vent, etc. Qui s'est accumulé dans la fin de match. Alors que voilà, je jouais mieux pour essayer de revenir dans le match et prendre ce deuxième set. Et, euh, et au final, ça s'est joué à toutes ces petites balles-là de conclusion qui, lorsqu'on est à 1-7 et fin du deuxième, il y a un peu plus de tension. Et quand il y a encore un peu plus de vent et d'appréhension sur toutes ces balles-là, ça devient, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai pas pris une. Puis je trouve on a joué un peu vite. C'était encore assez humide, donc dès qu'il a arrêté de pleuvoir, ils ont envoyé sur le central. C'était tout nouveau aussi. C'est pas facile non plus de jouer sur des cours où c'est du tout nouveau gazon. C'est parfois un peu glissant. On a déjà vu à Wimbledon les premiers tours, les ouvertures sur le cours central par exemple, ou même à Halle où là c'était aussi, je m'étais aussi tordu la cheville et j'avais arrêté pour plusieurs semaines. Donc c'est un peu d'autres conditions que le terrain d'entraînement. Et quand il y a un peu d'humidité, qu'on enlève les bâches et que l'arbitre, ou les arbitres, ils sont pas joueurs, ils pensent que c'est sec. Ouais. Parfois, c'est un peu encore humide et le gazon, c'est tout de suite un peu glissant quand c'est comme ça. Donc, en plus du vent et un peu de pluie qu'on avait deux, trois fois pendant le match, c'était des conditions vraiment très difficiles et c'est surtout, voilà, comme je l'ai dit, un petit peu d'appréhension, un peu de peur. J'ai vu que tu chipotais un peu tes chaussures en début de match. Enfin, tu regardais tout le temps tes semelles. C'était quoi, parce que c'était super glissant ou... Comme c'était mou et humide, dès qu'on appuyait, on avait de la boue qui se mettait dans les crampons. Donc à chaque fois je tapais pour essayer d'enlever la boue, sinon ça s'accumule, on va glisser. Donc c'est pour ça que j'essayais de bien garder mes semelles bien propres. Mais après, c'est une courte préparation entre Roland-Garros et ce tournoi de Rosemalen. Tu as été jouer quelque part en Belgique pour te préparer au gazon ou t'es venu ici un peu plus tôt? Au départ, j'étais prévu de jouer qualif, puis après le tournoi m'a donné une wildcard pour jouer au tableau final, donc j'étais venu assez tôt dès que les cours sont ouverts ici jeudi pour jouer samedi, et puis finalement au dernier moment il y a eu une possibilité de wildcard, donc voilà, c'est une super nouvelle, et donc j'ai eu 2 jours de préparation en plus. Sinon, non, c'est pas facile de s'entraîner, de préparer le gazon. Et c'est pour ça que c'est toujours bien. Chaque victoire est bonne à prendre. Et aujourd'hui, voilà, elle aurait fait du bien pour pouvoir avoir un deuxième, continuer à s'entraîner et accumuler la confiance sur le gazon. Et maintenant, c'est quoi alors ton programme? Moi, je continue les tournois sur gazon jusqu'au qualif de Wim. Donc, il y a encore la semaine prochaine un challenger à Ilkley. Ouais.
Et donc voilà, on va essayer de partir tôt là-bas, essayer de bien préparer le tournoi aussi. Et j'espère pouvoir engranger des victoires là-bas. J'ai parlé pas mal avec ton coach Yanis Demorotis qui disait que tu avais eu l'envie très fort sur Roland-Garros. On avait vu ton attitude sur toutes les belles choses que tu as faites là-bas. Et il espérait que dans la suite de la saison, tu puisses avoir cette niaque. Roland-Garros t'a permis d'être un levier pour partir vers la deuxième saison, partie de saison de cette manière-là. Ouais, c'est sûr. L'envie, elle est là. Et c'est pour ça qu'il y a voilà, une grosse déception aujourd'hui. Mm. Et j'espère que c'est juste un petit coup de frein et que ça va repartir la semaine prochaine. Parce que voilà, j'ai vraiment l'impression que le tennis est enfin là et enfin, le- la combativité et l'envie, tout est réuni. Et maintenant, il faut pouvoir gérer ça parce que quand on a l'impression que tout est là, faut pas non plus se mettre la pression à se dire que maintenant, ça y est, c'est reparti et que tu n'as plus droit à l'erreur. Non, il faut essayer d'être encore tolérant avec soi-même et même quand ça marche et que je me sens bien, bah, des matchs comme aujourd'hui peuvent arriver où ça nous échappe et on sait pas trop pourquoi. Et bah, en tout cas, j'espère gommer ça et petit à petit retrouver un petit peu l'âme euh, avec les matchs de matcheurs et Mm. de tueurs, être bon dans les moments clés pour pouvoir faire la différence. Écoute, j'espère que la semaine prochaine te remettra sur les rails, parce qu'après ce Roland-Garros, voilà, j'espère vraiment que tu vas avoir une bonne deuxième partie de saison d'Alénie. Ouais, j'espère aussi. En tout cas, voilà, tout est réuni et on continue à bosser et j'espère que dès la prochaine semaine, ben voilà, ça va bien se goupiller. Parce que c'est clair que ce Roland-Garros a dû faire du bien dans ta tête quand même. Ouais, énormément de bien. Ça m'a fait du bien de mis ça comme objectif et d'avoir réussi à produire quelque chose, à produire du bon niveau. Euh, et donc ça nous a remis aussi d'autres objectifs en tête Mm. pour les prochaines semaines avec le gazon qui arrive et en tout cas il va falloir tout de suite bien se remettre au travail pour être prêt la semaine prochaine. Bonne chance et merci beaucoup à toi.